Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très différente de ce que je faisais avant. Avant, je publiais juste certains résultats de foot, certains débriefs de foot, les après-matchs, les réactions, les temps forts et tout et tout. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose de différent que, que l'auparavant. Là, vu l'événement qui se présente, l'événement footballistique, je peux dire ça ainsi, qui se présente, j'aimerais parler des points forts et des points faibles des deux équipes qui se retrouvent en finale. C'est spécial Euro en fait, spécial Euro. Donc, ces deux équipes qui n'est autre que l'Espagne et l'Angleterre. Et tout au long de cette compétition, nous avons vu ces deux équipes sorties de leur poule, affronter des adversaires très forts, d'autres pas, d'autres ont été bons, d'autres moins bons. Donc, nous allons faire une petite vidéo simple pour essayer de détailler les points forts et les points faibles de chaque équipe. Alors, on va commencer par l'Espagne. L'équipe qui, à mon avis, je pense que c'est l'avis de tout le monde, qui présente un jeu incroyable, un jeu bien huilé, pardon, euh, un jeu posé avec des individualités très fortes, des joueurs très bons, très expérimentés, très tactiques. Là, je fais référence à Lamine Yamal et Williams sur les deux côtés. Donc, nous allons commencer de parler par l'Espagne. L'Espagne, une équipe très jeune, je vais commencer pour dire très jeune, avec des jeunes comme Yamal, Williams et des Dani Olmo, en fait, des garçons très jeunes qui, cette équipe est composée des joueurs non seulement jeunes, mais expérimentés, avec des joueurs qui ont une maîtrise tactique du milieu de terrain comme Rodri, euh, Dani Olmo qui a remplacé Pedri, Pedri qui est actuellement blessé, et Fabian Ruiz. Donc, un milieu d'Espagne très bon qui sait calmer le jeu avec un joueur au milieu de terrain, Rodri, qui sait donner le tempo du jeu. Avec une défense, bon, nous avons le match précédent, Carvajal qui a pris un carton jaune, mais je crois que comme c'est la finale, certains cartons vont être annulés, il va refaire surface. Donc, l'Espagne, à mon sens, produit un très bon jeu. L'Espagne, à mon sens, elle est l'équipe, bon, qui se présente, qui a les armes possibles d'aller bousculer cette équipe d'Angleterre et de remporter cet euro. Cet euro, en fait. Et beaucoup le jeu, beaucoup les gens veulent, en fait. Bon, il y a certains qui sont pour l'Espagne, d'autres sont pour l'Angleterre, à cause du jeu que l'Espagne produit. Jusqu'à présent, l'Espagne produit un jeu sensationnel, du tiki-taka, des mouvements, voilà, des ailiers percutants, des dribbleurs, voilà. L'Espagne produit un jeu digne de Manchester City, si je peux dire ça, c'est référence à Manchester City parce que je suis un grand fan de Manchester City. Alors, si toi aussi tu es un fan de Manchester City, alors n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les infos de ton équipe préférée. Donc, l'Espagne est une équipe très bonne, qui a une attaque très bonne, un milieu très posé, très calme, avec des individualités très fortes et une défense, à mon sens, je ne vais pas dire pas très bonne, mais qui a quand même laissé, ils ont quand même encaissé certains buts. Je crois que l'Espagne, tout au long de la compétition, si je ne me trompe pas, ils ont encaissé deux ou trois buts. Dites-moi en commentaire, deux ou trois buts. Donc voilà tout ça un peu, je peux dire à l'Espagne. Mais à mon sens, si je donne mon prono, bon, je vais donner mon prono à la fin, je vais essayer de me mouiller en fait. Donc, voyons du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, sans vous mentir, je suis un peu déçu au niveau de l'Angleterre. L'Angleterre qui est une très belle équipe avec des individualités très fortes. Un Harry Kane, un Phil Foden, un Bukayo Saka. Bref, des personnalités et des talents que vous connaissez. L'Angleterre, bon, des personnalités et des talents que vous connaissez en fait. L'Angleterre, comment je peux dire, est une équipe, vraiment je ne comprends pas, est une équipe remplie de talents mais qui ne produit pas assez de jeux. On va dire c'est la faute de Southgate ou c'est les joueurs qui ne veulent pas se donner à fond. Mais je trouve que l'animation offensive de cette équipe manque de sel, manque de saveur. Elle ne ressemble pas à celle de l'Espagne. Et pourtant, l'Angleterre a des très grands joueurs. Des Phil Foden, des Bukayo Saka, des... En fait, l'animation offensive d'Angleterre déçoit un peu, en fait. C'est ça. C'est ça le mot. Elle déçoit. Mais jusqu'à présent, jusqu'à arriver en finale, lorsqu'ils arrivent en finale, l'Angleterre a pu se qualifier, arriver à cette étape de la compétition à cause de ses individualités. Et vous le savez très bien.
l'Angleterre a des individualités très fortes. Si on regarde, je crois que l'Angleterre, leur match précédent, l'Angleterre a été menée, mais qui ramène l'Angleterre à un but partout à l'égalisation, c'est Bellingham. Dans le temps additionnel, dans les 120 minutes, et but d'Harry Kane, il passe l'écart. Donc c'est un peu ça. L'Angleterre, en termes de jeu, en termes de style, ils n'ont pas un style propre à eux en fait. Mais en termes d'individualité, ils sont très forts. En termes d'individualité, avec un Bellingham qui amène le style du Real. Donc un homme capable de marquer à la 95e, 98e minute. Donc dans les derniers 30 secondes, 2 minutes à la fin, Bellingham peut vous mettre un but. Et voilà, vous faites partir en prolongation. Donc, au niveau donc de l'Angleterre, une équipe très bonne. L'attaque, ça va. La défense, on peut faire mieux. La défense, ça va, malgré quelques erreurs de Gueye, mais qui s'est rattrapé très bien tout au long de la compétition. Ça va. Au niveau, on va commencer d'abord. Au niveau de l'attaque, oui. Nous avons un Harry Kane, un Phil Foden. Mais je pense qu'au niveau de l'animation, je regarde pourquoi ils n'ont pas fait rentrer Phil Foden, en fait. Phil Foden, ils n'ont pas fait rentrer Cole Palmer, pardon. Cole Palmer et Bukayo Saka sur les côtés. Faire jouer Foden en 10 et en double pivot Declan Rice et Bellingham en fait. Parce que à plusieurs fois dans le jeu, nous avons vu Phil Foden rentrer au milieu du jeu, se positionner sur son bon pied pour donner des bons ballons, genre mettre une frappe dans la lucarne comme le match précédent en fait. En fait, Southgate met des joueurs qui ne sont pas leurs plus à plusieurs reprises, comme le Trippier. Ryan Trippier était sur son mauvais pied. Il était obligé de se repositionner. Vous voyez, une fois qu'il était du côté droit, piston droit, si je ne me trompe pas. Donc à chaque fois qu'il recevait le ballon, il était obligé de se repositionner sur son pied pour donner des bons ballons. Et c'est qui retardait le jeu de l'Angleterre en fait. Donc sur ce coup de tactique, je pense que Southgate peut faire mieux en fait. Peut essayer de faire un petit coup de tactique pour essayer de surprendre les Espagnols. Mais ce qui est sûr, je pense que ce match est un match inattendu. Bon, beaucoup voient l'Espagne gagner à cause du bon jeu des jeunes joueurs comme Yamal, comme Williams, des joueurs qui rêvent de remporter quoi, leur premier euro. Et de l'autre côté, avec l'Angleterre qui est toujours à la poursuite d'un trophée. Pour le dernier euro, ça n'a pas été. La Coupe du Monde, ça n'a pas été. Donc c'est là où ils sont en finale avec des hommes comme Bellingham, Harry Kane, qui vont vraiment se battre pour essayer de remporter cette compétition aussi dans ce trophée. Donc, au niveau de... Je veux quand même vous donner mon avis, puisque voilà, euh, moi je vote pour le bon jeu. Les gars, je vote pour le bon jeu. Moi, je suis fan du bon jeu. Un jeu bien huilé, un jeu de position bien fait, des joueurs qui savent se positionner, des joueurs qui savent exactement où se placer, où recevoir le ballon. Donc, moi, je vote pour une victoire d'Espagne. Une victoire de l'Espagne qui gagne la finale 2-1. Voilà. Même si j'aime beaucoup l'Angleterre, mais au vu de ce qu'ils nous ont présenté, ils ne méritent pas en fait. Moi, je vote pour que la meilleure équipe gagne. Et la meilleure équipe pour moi bien sûr, c'est l'Angleterre. Mais pour vous, je sais pas, c'est quelle est votre meilleure équipe en fait. Donc voilà, dites-moi en commentaire qui vous voyez remporter l'Euro 2024. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. On se dit ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Allez, ciao.